Bonjour à tous, je me présente, je suis la baronne. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet très important. C'est un sujet qui concerne l'amour, l'amour avec un grand A, bien sûr. Je viendrai toujours vous parler de l'amour, hein, c'est ce que j'aime, parce que l'amour est merveilleux. Quand on aime, voilà, c'est trop beau. Voilà. Par contre, ce matin, le sujet de ce matin, c'est votre partenaire vous a quitté pour une autre. Les trois clés pour vous sentir bien. Et la première clé que je vais vous donner ce matin, c'est éviter de vous poser des questions. Voilà. Parce que quand un couple se sépare, la première des choses qu'on a toujours à faire, c'est se poser des questions. Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle est plus belle que moi? Est-ce qu'elle est jaune? Est-ce qu'elle est verte? Elle est bronzée? On se pose des questions pas possibles. C'est que des questions qui trottent notre tête. Et cette question nous rend malades. Pourquoi elles nous rendent malades, ces questions? Tout simplement parce que ces questions n'auront jamais de réponse. Donc, arrêtez de vous poser des questions, les filles. Ça va vous détruire l'existence. Faut éviter. La seule chose que vous deviez faire en ce moment, c'est de ne plus vous poser des questions. Vous n'aurez pas de réponse. Ça sert à rien. Ça ne rime à rien le fait de vous poser 1000 questions. Vraiment, arrêtez de vous poser les questions. Arrêtez de vous faire mal. Il est parti, il est parti. Sachez que c'est des choses qui arrivent. Il y a des personnes qui ont vécu une vie tellement pleine. Un matin, ils font un accident et perdent le pied. Qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent à vivre. Et vous deviez continuer, à vivre votre vie de tous les jours. Surtout, arrêtez de vous poser des questions. Ça va vous aider. Si vous arrêtez de poser les questions, vous serez bien. Bon, vous ne serez pas vraiment totalement bien dans votre peau, mais ça ira mieux. Parce que essayez de voir, au moment où vous posez des questions, à force de vous poser des questions, à force de vous poser des questions, vous vous sentez mal, vous jugez vous-même. Il y a des moments où vous vous culpabilisez, vous vous donnez la faute à vous. Pourtant, vous n'avez pas besoin de tout ça, puisque ça ne vous donnera aucune solution. Arrêtez les filles de vous faire mal. Cherchez votre bien-être en ce moment. La deuxième clé que je vais vous donner maintenant, la deuxième clé que je vous donne ce matin, c'est connaître le mot liberté. Eh oui, ça c'est très important, le mot liberté dans un couple. Vous rencontrez quelqu'un, c'est l'amour fou, c'est vrai. On se promet tout, le meilleur et le pire. On se promet de s'aimer tout le reste de sa vie. On se promet la fidélité l'un et l'autre, tout le restant de notre vie. Mais le problème, il n'y a rien qui va vous certifier que ces paroles seront respectées. Mais à l'instant où vous promettez tout, la fidélité, au moment où vous promettez la fidélité, c'est sincère. Parce que ces paroles viennent du fond de votre cœur. C'est parce que vous aimez. Ça vient du fond du cœur. Il y a un pacte il y a un pacte qui est là en ce moment. Le pacte, c'est l'amour. Le pacte, c'est l'amour. Mais dès que ce pacte rompt, c'est terminé. Vous ne pouvez plus supporter votre partenaire. Vous ne pouvez plus vous sentir bien avec votre partenaire. Et la seule solution, c'est de le quitter. Vous n'allez pas le traiter de tous les maux parce qu'il vous a quitté. Tout simplement parce qu'il ne se sent plus bien.
Arrêtez de le juger et arrêtez de vous juger. Vraiment, le traitement que vous deviez faire en vous en ce moment, le cure que vous deviez faire en vous en ce moment, c'est positiver dans tous les sens. Positiver dans tous les sens, les filles. Ne regardez rien mal. La liberté est très importante. Dites-vous que quand il m'a rencontré, on a passé des moments merveilleux, mais il n'était pas condamné à vivre avec moi. Parce que l'amour, ce n'est pas une condamnation. Vous l'aimez, c'est vrai, mais vous pouvez continuer à vivre sans lui. Peu importe les années que vous avez vécues ensemble. Peu importe si c'est 10 ans, si c'est 20 ans, si c'est 25 ans, si c'est 1 an. Le pacte s'est rompu. Comprenez qu'aujourd'hui, le pacte est rompu et il est libre de repartir, de continuer son chemin. Et vous, le vôtre. En amour, on ne peut pas s'acquérir quelqu'un. Non. On peut s'acquérir un objet. C'est-à-dire, vous allez au marché acheter un pantalon qui vous plaît. Vous êtes libre de déchirer ce pantalon, de faire de ce pantalon ce que vous voulez. Mais le fait que vous aimez quelqu'un et que cette personne vous aime, vous ne pouvez, cette personne ne pourra pas vous appartenir. Personne ne peut appartenir à l'autre, même si vous vous aimez de tout votre cœur. Vous êtes libre. Vous êtes deux personnes libres. N'oubliez pas ce mot liberté. Ce que je dis ce matin ne concerne pas que des personnes qui sont séparées. Ça concerne aussi même ceux qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un. Parce que en sachant ces choses vont vous aider à mieux gérer votre vie sentimentale demain. Quand on est amoureux de quelqu'un, cette personne ne vous appartient pas. Cette personne est libre. Cette personne demain peut décider à prendre un autre chemin. Vous deviez apprendre à vivre avec. Donc à partir d'aujourd'hui, dites-vous qu'il est parti. Il était totalement libre de partir. Il est libre de partir. Il n'est pas mon objet, il m'appartenait pas, il m'a jamais appartenu, c'était l'homme que j'aimais, c'est vrai, on a partagé des beaux moments. Aujourd'hui, aujourd'hui, se trouve que je ne le plais plus, se trouve qu'il ne m'aime plus. C'est normal qu'il puisse partir. Si vous acceptez ça dans votre cœur, c'est difficile, mais c'est le seul cure que vous deviez faire pour vous sentir bien dans votre peau. C'est le seul cure, les filles.